L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite, votre journal du jour en ce jeudi 29 novembre avec 24matin.fr. Jean-Luc Mélenchon a affirmé aujourd'hui sur France 2 qu'il manifesterait samedi sur les Champs-Élysées aux côtés des Gilets jaunes et a appelé à un mouvement sans violence car la violence n'a jamais servi personne, a expliqué le responsable politique. De son côté, Marine Le Pen demande d'autoriser les Gilets jaunes à manifester sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas le cas à ce jour. La députée du Pas-de-Calais explique que si les Champs-Élysées sont interdits aux Gilets jaunes, ce sera ressenti en réalité comme un acte d'humiliation supplémentaire, une forme de mépris en plus. L'espérance de vie aux USA recule selon le Centre national des statistiques de santé des États-Unis et cela est dû à la crise des overdoses de drogue. L'intensité des décès qui y sont liés va en s'intensifiant. En 2017, quelques 70 000 Américains sont morts par overdose, 10% de plus qu'en 2016. En 2017, à la naissance, l'espérance de vie était de 76,1 ans pour les hommes et de 81,1 ans pour les femmes, pour une moyenne de 78,6 ans contre 78,9 en 2014. Une délégation de Gilets jaunes dont la composition reste à définir sera reçue demain par le Premier ministre Édouard Philippe. À la veille de l'acte 3 de leur mobilisation, ont annoncé jeudi des représentants du mouvement et Matignon. Les Gilets jaunes disent souhaiter que cette rencontre soit plus satisfaisante et concrète que la première. Pour la première fois de son histoire, l'Argentine accueille les chefs des plus grandes puissances mondiales lors du G20 vendredi et samedi, alors même qu'elle vit son pire moment économique depuis la crise de 2001. En 2018, le pays a connu une année terrible puisque la troisième économie d'Amérique latine a été foudroyée par deux crises monétaires et le peso a perdu 50% de sa valeur face au dollar. En bref, et dans le reste de l'actualité, en Moselle, 2 crèches privées ont été fermées par la préfecture pour une mauvaise prise en charge des enfants. La protection maternelle et infantile ayant noté plusieurs manquements à la réglementation en vigueur. Ce sont des signalements effectués par les salariés des 2 établissements qui ont lancé la procédure d'enquête. Ces derniers dénonçaient alors des risques pour la sécurité affective des enfants qui étaient également bercés de manière mécanique ou qui étaient laissés dans les lits alors qu'ils pleuraient. Faut-il interdire les fessées, les tapes ou les gifles aux enfants ? La question sensible et récurrente fait débat aujourd'hui à l'Assemblée entre les opposants aux violences éducatives ordinaires et ceux qui voient dans leur interdiction une atteinte à la liberté des parents. En sport, crédité d'une réalisation face à Liverpool hier soir en Ligue des Champions, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, Neymar est devenu à cette occasion le meilleur buteur brésilien de l'histoire de la compétition. Du haut de ses 31 buts, la star devance ses illustres compatriotes que sont Kaka, 30 buts, et Rivaldo, 27. En rugby, Guillaume Guirado, 32 ans et 63 sélections, quittera Toulon en fin de saison pour rejoindre Montpellier. Le talonneur et capitaine du 15 de France a signé pour 3 saisons. Dans l'actualité du divertissement, le journaliste et présentateur vedette d'M6, Bernard de la Villardière, 60 ans, a récemment été opéré d'un cancer, tout comme Jean-Pierre Pernaut, il y a quelques mois, et donne plus de précision. J'ai été opéré 2 fois il y a plusieurs mois d'un cancer, mais je ne veux pas en faire une histoire, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes à qui on annonce un cancer chaque année en France, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, a rassuré Bernard de la Villardière. Allez, on termine avec la météo pour demain vendredi matin. Les pluies gagneront les régions allant de l'Occitanie vers le Grand Est. À l'arrière, de belles éclaircies devraient revenir peu à peu, avec un risque d'averse néanmoins plus important vers l'arc atlantique. Le matin, il fera doux avec des températures allant de 3 dans le Grand Est à 7h à 12 en Normandie. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous sur le site 24matin.fr pour continuer à suivre les actualités en temps réel. Bon après-midi à tous et à vendredi 13h.